Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la trotte. Je pars encore en petite escapade de comme 2 jours et demi. Je serai pas seule par contre cette fois-ci. Je vais être accompagnée de ma mère. Encore une fois, Antoine travaillait puis on part durant la semaine. Là, c'est vraiment excitant. On se rend à Salem, au Massachusetts. On est fin octobre. Fait que je me doute que l'ambiance là va vraiment être là. Les décorations et tout, c'est comme un peu le moment parfait pour visiter cette ville-là. Fait que c'est parti. Il est environ 5 heures, on part, on dort au New Hampshire, puis là, demain, les visites commencent. Ouf, il est 10 heures dépassé, puis on vient tout juste de check-in à la chambre d'hôtel, là. Le chemin, il était pas si peu, mais tu sais, il a fait évidemment noir tout le long. Ça me stressait quand même de prendre la route comme le soir. Je me disais, oh mon Dieu, tu sais, il va y avoir des Sœurs de Virginie, il va y avoir des orignaux partout. Puis là, il y avait tout le temps des pancartes Moose Crossing, next 8 miles. Puis j'étais à l'affût, mais finalement, on n'a rien vu. L'échangeur de la 91 à la 93, on a vu un renard, mais c'est la seule faune qu'on a vue. Puis on a passé sur un petit bout qui... Il y a un bout de l'autoroute qui fait partie du White Mountains National Forest. Puis on n'a pas vu grand-chose, mais ça avait l'air vraiment magnifique, les montagnes. Puis ce qui m'a impressionné, c'est que quand on a traversé du Vermont au New Hampshire, il n'y avait pas de pancarte qui disait « State là, buckle up », ce que normalement on voit. Mais si je me trompe pas, c'est le seul état où les personnes de 17 ans et plus ne sont pas obligées de s'attacher. Bref. Et je suis quand même fatiguée, ça fait 5 heures qu'on est assis et puis qu'on conduit, fait qu'on va aller se coucher pour être en forme demain. Bon matin, il est pratiquement 9 heures, on s'est levé là, puis un gros brouillard là, on dirait qu'il a mouillé, ou en tout cas il y a comme un peu de... C'est mouillé dehors. Puis il semble-t-il que le soleil il va vraiment sortir puis que ça va être une belle journée ensoleillée. On dirait que c'est difficile à croire parce que c'est vraiment très gris, mais bon, c'est sûr que oui là. Puis, bref, on a déjeuné à l'hôtel. Et puis, en passant, c'est tellement bien décoré, là. Pour l'Halloween, c'est vraiment beau. On va faire quelques arrêts, peut-être Walmart, Spencer's, parce que de toute façon, les musées et tout rouvrent comme vers 10 heures, entre 10 et 11 à Salem. Fait que, on arriverait un peu trop tôt, puis c'est des boutiques qu'on n'a pas au Canada. Fait qu'on fait un petit arrêt magasinage, puis après, la vraie visite commence. On est arrivé à Salem, on est stationné sur le parking à étage de la ville. Il va falloir trouver un moyen de payer parce qu'en ce moment, j'ai pas de données internet. Finalement, j'ai cédé au chapeau de sorcière avec ma robe noire. On a vu des enfants déguisés, c'est un peu gênant. J'espère qu'il va en avoir d'autres là, parce que ça ferait très thématique. Très excitée de visiter là. Comme première destination de visite, on s'est tout de suite rendu au Salem Maritime National Historic Site parce que ça ferme à 4 heures. Puis on voulait absolument visiter comme l'intérieur des bâtisses, puis pas seulement l'extérieur. Une partie qui est ouverte 24 heures, puis c'est pouvoir voir les 3 quais, puis se rendre au bout du quai jusqu'au fort Derby. Le fort a été construit en 1871, mais l'endroit est vraiment très intéressant. C'est le premier lieu historique national géré par National Park Service, NPS. Ça a été un des ports les plus importants. Ça a été la 6e plus grosse ville des États-Unis à un certain moment. Il y avait d'immenses bateaux qui venaient. Ça l'emportait beaucoup de biens de l'international. Puis
les alentours n'étaient plus assez profonds pour accueillir des bateaux aussi gros. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu le déclin du port de Salem, puis les bateaux se dirigeaient par la suite plus vers Boston, puis vers New York. Sur le site, on retrouve aussi une reproduction du bateau Friendship qui a été construit originellement là, en 1797. Malheureusement pour nous, cette année, il est en restauration, mais c'est vraiment impressionnant. On parle d'un bateau qui a fait une quinzaine de voyages à l'international. Puis s'imaginer que le port, il y avait des dizaines de bateaux comme ça, que c'était un des plus gros d'Amérique. C'est impressionnant d'être en ces lieux là présentement. La Custom House est ouverte au public. C'est ici qu'on venait payer les frais d'importation et que la marchandise était pesée et vérifiée. Derrière moi se trouve la plus vieille confiserie au pays. Le Massachusetts a été créé et 17 ans plus tard, la confiserie ouvrait. C'est fou quand même. Cette maison coloniale construite en 1668 fut popularisée par le roman The House of the Seven Gables, écrit par Nathaniel Hawthorne. Le Herb Mackay's Metal Sculpture Yard est une curiosité fort intéressante située tout juste à côté de la confiserie. Autrefois la mairie de Salem, ce lieu sert désormais pour organiser des événements culturels. Un élément rend le Lappin Park incontournable. La statue de la sorcière Samantha Stephens de la série télé Bewitched qui fut diffusée de 1964 à 1972. C'est vraiment très plaisant de se promener à Salem une fois que le soleil est couché. Il y a vraiment beaucoup plus de gens en costume, déguisés, qui se promènent dans les rues. C'est très plaisant. On n'est pas rentré très tard à l'hôtel. Là. On avait quand même passé une bonne journée. On est le lendemain. Je suis encore habillée thématique, un chandail d'horreur. La majorité des gens portent un chandail comme ça. Même s'ils ne sont pas déguisés, la majorité des gens ont une petite référence à l'Halloween. Aujourd'hui, encore une belle journée. Pas de brouillard ce matin, tant mieux. Il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. Il y avait tellement de trucs à faire. Puis un des plaisirs à Salem, c'est de rentrer dans les boutiques. Il y en a vraiment beaucoup. Un peu de l'artisanat. C'est des beaux souvenirs. Tout est automnal ou Halloween. C'est vraiment très plaisant. Quelques friperies intéressantes aussi qu'on a passées devant. Là. Bref, si vous voulez dépenser, sincèrement, il y a des très belles boutiques. On vient d'arriver au stationnement, on est revenu au même qu'hier. C'est un stationnement à étage. Je
pense qu'il est géré par la ville parce qu'il y a la gare de train qui passe directement comme en dessous, là, qui s'arrête ici, puis en même temps, c'est comme une gare de bus. C'est vraiment pas cher. On parle la semaine, au moment que j'y suis cette année, là, de 5$ par jour. Le week-end, c'est 6$ par jour. La boutique Harrison's est vraiment impressionnante. On y retrouve des figurines de toutes sortes, d'horreur, de comiques, de manga. La maison de Jonathan Corwin est encore debout et est un attrait majeur pour la ville de Salem. C'est le seul bâtiment restant qui est en lien direct avec le procès des sorcières. Situé derrière la Witch House se trouve la première église de Salem. Sa construction fut complétée en 1836. On est à la sortie du Ropes Mansion and Garden. Le jardin est totalement gratuit, par contre la maison est plus visitée, mais c'est payant. Ça appartient en fait au Essex Peabody Museum. C'est un imposant manoir de style colonial georgien. Tantôt, Ropes Mansion, il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de groupes. C'était vraiment pas très agréable, sincèrement. Puis pour se rendre à notre prochain attrait, on s'est dit on va prendre la rue en parallèle derrière Essex Street. C'est là qu'il y a vraiment tous les commerces puis beaucoup d'attraits touristiques. On est tout seul, il n'y a plus personne. C'est magnifique, c'est des maisons historiques, sont bien décorées. C'est vraiment le fun. On marche sur Federal Street, puis il y a une dame qui marche aussi, puis elle nous a vu poser quelques décorations. Elle a dit continuez à marcher, c'était dans nos plans, mais quand même, elle dit la plus belle maison de Salem, est là, décorée. Et puis, Watatatao. Sincèrement, là, ça vaut la peine de venir à Salem juste pour voir cette maison-là. C'est tellement beau, là. J'ai quasiment des frissons. En cherchant en ligne, j'ai trouvé qu'il y avait une association pour mettre en valeur puis comme conserver un peu le patrimoine que les Canadiens français avaient apporté, puis les Français, parce qu'il y en avait beaucoup qui se sont établis ici durant certaines années. Ce que j'ai lu sur leur site, c'est comme le tiers de la population qui était comme d'origine du Québec, là. Puis sur leur site, ils offrent un petit self-guided tour. C'est un 6 pages, un petit PDF que vous pouvez vous imprimer, puis découvrir l'ancien quartier français. Il y a une église aussi comme française. On va faire ça en se promenant ce matin. Proctor's Ledge Memorial a été inauguré en 2016. Durant de nombreuses années, le lieu d'exécution des 19 victimes du procès des sorcières était considéré au Gallows Hill. C'est en 1921 que l'historien Sidney Purley croit avoir trouvé l'endroit véridique des exécutions, au Proctor's Ledge, soit plus bas que la colline Gallows. C'est seulement en 2010 que des chercheurs se sont interrogés sur la question, et c'est justement en 2016 que le lieu fut confirmé. Derrière moi se trouve la Pickering House. Ce serait la plus vieille maison de Salem. Elle a été construite en 1660, ce qui fait qu'elle a plus de 350 ans aujourd'hui.
Le Hawthorne Hotel est un des hôtels les plus hantés du pays. Les chambres 325 et 612 seraient les plus hantées. Le Salem Witch Trials Memorial rend hommage aux 19 victimes du procès des sorcières. Voici le plus vieux cimetière entretenu de Salem et un des plus vieux des États-Unis. Un de nos derniers arrêts de notre visite de Salem, c'est le Punto Urban Art Museum. C'est plus de 45 murales qui a vraiment comme dans un quartier un bloc. C'est vraiment joli, c'est vraiment coloré. Puis en plus de ça, c'est vraiment calme. Il n'y a personne. On vient tout juste de s'arrêter sur la route à un Cracker Barrel. Que de bons souvenirs avec Antoine. On s'est tellement arrêté souvent dans ces boutiques et restaurants-là. C'est délicieux, le décor est magnifique. La boutique aussi, c'est agréable. Ah, les trucs de Noël sont déjà sortis dans la boutique au Cracker Barrel. Il reste juste ça d'Halloween et c'est même pas passé. Ça termine très bien notre 2 jours et demi à Salem. C'était merveilleux d'être là durant le temps de l'Halloween en octobre. C'est vraiment là qu'on se sent le plus dans l'ambiance. Il y a tellement à voir aussi si vous vous intéressez à l'histoire. T'sais, on était là 2 jours, mais il y avait tellement encore plus à faire ou juste un peu sortir de Salem. Il y a le Peabody Essex Museum qui aurait été vraiment intéressant, mais on a manqué de temps. Ça donne juste une bonne excuse pour revenir. Et puis finalement aussi, j'avais dit plus tôt dans la vidéo, avant hier matin, mais qu'on revienne, on va voir les White Mountains, ça va être le fun. Mais il fait encore noir, fait qu'on les verra pas plus au retour, malheureusement. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!